Bonjour à tous, ici Yves Bellemare et bienvenue à tous au National CRBS. Voici les nouvelles du mois d'avril 2019. C'est le 28 avril dernier que le régent neugrave Louis-Philippe Ier a été promu au rang de chevalier du Lion par l'Empire de Carny-Ruthénie par Sa Majesté Oscar. C'est en direct de Persenburg que le communiqué annonçant l'élévation de plusieurs dignitaires à plusieurs rangs de chevalerie tels que la reine Ligiane, Sa Majesté Marie-Adelina, au rang de chevalière de la reine de Ruthénie. L'exécutif de la micro-francophonie était en élection. Nous avons pu y voir un certain jeu de chaises musicales avec les candidatures présentées et élues. Voici plus de détails dans le reportage suivant. Tous les 2 ans, l'organisation de la micro-francophonie se dote d'un nouvel exécutif. C'est donc après 2 mois de collecte des candidatures que les membres ont élu le secrétaire général et les 5 secrétaires généraux adjoints. C'est dans un jeu de chaises musicales que la plus haute autorité de l'organisation a été renouvelée. On y note ainsi de grands retours, tels que celui du représentant général de la République anacratique du Padrum, Michel Vichat, qui reprend les commandes du secrétariat à l'environnement en remplacement du Castignan Dominique de Sainte, qui occupait cette fonction par intérim. Rappelons que le ministre-président de Saint-Castin occupait depuis plus d'1 an ce poste laissé vacant par le grand-duc Niels de Flandre VI pour des raisons d'agenda personnel. C'est aussi le retour au conseil de l'ancien secrétaire général adjoint à la diplomatie, le prince Clément de Surlande, qui cette fois s'attellera au portefeuille des droits de l'homme en remplacement de Vincent Ier d'Éliantis. Le prince girondin, qui ne souhaitait pas à l'origine briguer un nouveau mandat pour se concentrer sur les affaires de la principauté, a postulé à la diplomatie dans les dernières heures de la période de candidature. Autre retour marqué dans les plus hautes fonctions micro-francophones, le Zogmo Sand Gaius Publicola Zurgel a choisi de se présenter au suffrage de l'OMF après 2 ans d'absence, cette fois au secrétaire de la culture et de la promotion de la micro-francophonie en remplacement de l'abbé Yannick Beuvelet d'Austrasie. Il y a aussi ceux qui ont renouvelé leur mandat dans les mêmes fonctions. Ainsi, sans surprise, le ministre-président castignan Dominique de Sainte poursuivra son action au secrétariat chargé de la conception des moyens de communication. Il fut, entre autres, créateur de la diffusion micro-francophone et est à l'origine de tous les éléments visuels de l'organisation, tels que les médailles des membres, les logos de l'organisation, ainsi que du nouveau site web qui sera publié dans les tout prochains jours. Enfin, le secrétaire général sortant de l'organisation, Sa Majesté impériale Olivier d'Angelista, seul candidat à sa propre succession, assumera à nouveau cette charge pour les 2 années à venir. L'empereur d'Angialistan
avait repris les rênes de l'organisation après le retrait de son Altesse Sérénissime Olivia Eugénie du Fermoir de Montsac, épouse du souverain Aigues-Mortais Jean-Pierre IV et figure clé de la fondation de l'organisation, qui s'est depuis retirée de la vie mondaine et publique afin de s'enfermer dans sa cuve comme une carmélite dans son couvent. C'est donc prête à relever tous les défis de taille qui l'attendent que l'exécutif de l'organisation doit faire vivre et garder actif l'OMF, l'une des organisations les plus respectées du monde micronational, dont l'influence et le fonctionnement font figure de modèle auprès d'autres. Après un épisode de fort verglas et de fort vent ayant causé des coupures de courant dans plusieurs secteurs et pendant plusieurs jours, c'est maintenant les pluies qui ont frappé fort en cette fin de mois. Des inondations frappent dans le sud de Saint-Castin, dans les régions environnantes de la province d'Outaouagasipi. Les rivières débordent et plusieurs digues ont cédé, notamment à Sainte-Marthe et à Pointe-Canimet. C'est à Sainte-Marthe que les dégâts sont les plus importants, où près d'un tiers de la ville et 6500 habitants furent évacués. Plus près de Chérier, les rivières l'Assomption et des Mélines débordent en plusieurs endroits aussi. C'était votre bulletin de nouvelles. Merci d'avoir regardé le National CRBS. Ici Yves Bellemare, je vous souhaite un magnifique mois de mai.